Bonjour et bienvenue dans cet update de Key Private pour le premier trimestre 2018. Geert, quel était l'environnement macroéconomique dans le premier trimestre 2018? Dans notre comité d'investissement, on regarde souvent la confiance des industriels. C'est un indicateur qui est très important pour nous. Pourquoi? Parce que la confiance des industriels a une corrélation élevée avec la croissance économique mondiale. En janvier et en février, on a vu une belle montée de cet indicateur. C'est un signal positif. Mais à partir de mars, nous avons vu un recul de cet indicateur. Et ça, pour nous, c'est un signal important. Parce que ça signifie que la confiance des industriels recule et peut-être, dans les mois qui arrivent, on aura une croissance économique un peu moins élevée que dans le passé. Et ça pourrait aussi avoir un impact négatif sur les bourses. Parce que si la confiance des industriels recule, ça veut dire que la croissance économique se ralentit et puis il y a un effet négatif sur les profits des entreprises. Donc pour nous, pour le comité d'investissement, c'est un signal important à suivre dans les mois qui arrivent. D'accord. Et quels étaient les rendements nets pour ce premier trimestre de 2018? Alors, dans le premier trimestre 2018, nous avons réalisé des rendements nets un peu négatifs. C'est normal, c'est logique, parce que dans le premier trimestre, les bourses les plus importantes dans le monde, ont connu une correction de 2 à 4%. Et évidemment, cette correction a un effet sur les rendements de nos portefeuilles. Si on regarde le profil 4, le profil 5, donc plutôt les profils neutres, nous avons réalisé un rendement net de, en moyenne, moins 1%. Je pense que c'est logique et en ligne avec le marché. Dans les profils plus dynamiques, les profils 6, 7 et 8, nous avons réalisé des rendements nets entre moins 3,40 et moins 3,60%. C'est logique parce que, je l'ai déjà dit, les marchés ont connu une correction et surtout en Europe, les pertes étaient à environ moins 4%. Donc, nous avons réalisé des rendements nets qui sont en ligne avec le marché, qui en tout cas ne sont pas pires de nos compétiteurs et en ligne de nouveau avec le marché. D'accord. Et du coup, quelle est l'allocation dans les différents portefeuilles Key Private pour ce mois-ci? Alors, le message qu'on donne à nos clients, aux investisseurs, c'est que pour le mois de mai, nous restons défensifs. Si on regarde l'allocation d'un profil 5, le profil neutre, on était investi pour 40% en actions. Pour les actions, on préfère le marché du Japon et le marché des États-Unis. 40% en actions au lieu du maximum de 50%. Donc c'est déjà un signal que nous sommes défensifs dans nos portefeuilles. Pour la partie obligataire, on préfère les obligations indexées sur l'inflation dans la zone euro pour 40%. De nouveau, cette partie obligataire peut absorber les chocs quand la volatilité retourne dans les marchés des actions. Et puis, nous restons avec 15% en liquidité et de nouveau, c'est une allocation défensive. Donc, je me répète, pour le mois de mai, nous sommes défensifs. Nous ne sommes pas convaincus que la correction sur les marchés est déjà terminée. Il y a encore des défis pour le marché, donc nous restons défensifs dans nos portefeuilles. Ok, merci beaucoup Geert.